Alors, s'il vous plaît, écrivez avec une bonne écriture. Je reprends le document 5, identité génétique des individus, introduction karyotype, étudier la méthode de fiche carte génétique et étudier la méthode de Jeffrey, test de paternité. Alors, les beaux élèves, avant tout, je veux vous rappeler de la notion karyotype. En été, cette notion a été allégée du programme depuis quelques années, mais c'est bien de savoir que veut dire karyotype seulement afin de bien comprendre la méthode de fiche. Alors, le karyotype, par définition, c'est de classer les chromosomes. Le karyotype est l'étude des chromosomes, oui, c'est l'étude des chromosomes. Il consiste à arranger ces chromosomes selon leur taille décroissante et mettre les chromosomes sexuels à part. Donc, avant tout, que veut dire monsieur karyotype? Karyotype, c'est l'étude des chromosomes qui sont les porteurs des gènes ou bien des caractères ou bien des allèles. Comment on fait un karyotype, monsieur? On fait un karyotype en arrangeant les chromosomes selon leur taille décroissante, du plus long au plus court, et mettre les chromosomes sexuels à part, à côté, c'est-à-dire. Bon, je viens de vous montrer un karyotype tout de suite pour avoir, n'est-ce pas, pour se rappeler, pas plus que ça, pas plus que ça. Alors, le karyotype, c'est l'étude des chromosomes. Il consiste à arranger ces chromosomes selon leur taille décroissante et mettre les chromosomes sexuels à part. C'est-à-dire, on va mettre les chromosomes selon leur taille. Hein. Par exemple, le chromosome numéro 1, c'est la paire de chromosomes numéro 1. Chromosome numéro 2, plus court, comme ça. Chromosome numéro 2. Chromosome numéro 3, encore, selon leur taille décroissante. Et mettre les chromosomes sexuels à part. On met les chromosomes sexuels XX ou bien XY à part pour rapidement savoir le sexe de l'individu pour lequel on a fait le karyotype. Bon, je viens de vous montrer un karyotype. Regardez, c'est un karyotype, c'est un karyotype. Regardez. Alors, lorsque je vous montre un karyotype directement, regardez à part, là, regardez. Vous voyez là? À part. Directement parce que les chromosomes sexuels sont mis à part. Ah, deux chromosomes X, c'est-à-dire c'est un karyotype d'une quoi? D'une femelle. Oui, d'une fille. Oui, très bien. D'une fille. Regardez le karyotype humain. Le karyotype humain consiste en 23 paires de chromosomes. 23 paires de chromosomes. N'est-ce pas? Il y a 23 paires de chromosomes. 22 paires sont dits autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Une paire de chromosomes sexuels. Donc, ce qui est vraiment intéressant à ce niveau, c'est que toujours lorsque je veux étudier un karyotype, je regarde à part, je sais le sexe et c'est la paire de chromosomes sexuels XX. Les autres chromosomes sont les autosomes. Regardez, selon leur taille décroissante jusqu'à paire 22. Tandis que l'autre karyotype à côté là, ce karyotype, n'est-ce pas? Je regarde à part, les deux chromosomes sexuels ne sont pas homologues. Alors, je viens de les appeler XY parce qu'ils ne sont pas homologues. XY, c'est un garçon et un monsieur, c'est un mâle. Aussi, il y a 22 paires d'autosomes. Chaque paire est formée de deux chromosomes qui sont homologues. OK? Selon la taille décroissante. Bien. C'est un karyotype. C'est comme ça qu'on fait. Alors, c'est le karyotype. C'est de classer les chromosomes selon leur taille décroissante et de mettre les chromosomes sexuels à part. Type, monsieur, oui. OK, bien. Très bien. Maintenant,
on passe vers le premier objectif. C'est d'étudier la méthode de Fish. Concentration maximale. La méthode de Fish. Fish, c'est-à-dire, ça vient, c'est l'abréviation d'une longue expression. Fluorescent in situ hybridization. En français, hybridation fluorescente in situ. Alors, dans notre programme cette année, on va étudier deux méthodes. La méthode de Fish et la méthode de Jeffrey, comme vous voyez dans les objectifs. Ce sont deux méthodes d'étude de l'ADN ou bien d'analyse de l'ADN. Lorsque je veux parler d'une méthode, avant tout, ya habibi, ya habibti, quel est le but, n'est-ce pas, de cette analyse? Quel est le but de cette méthode ou bien de ce test? En réalité, en commençant avec la méthode de Fish, j'ai dit que Fish seulement, mettez dans la tête Fish. À la fin, on va voir hybridation in situ, fluorescent in situ hybridization. Donc, on va comprendre bien cette notion, c'est-à-dire, ou bien cette expression. La méthode de Fish, premièrement, le but. Le but, c'est de prouver la présence d'un allèle pour la belle qui m'a demandé avant. N'est-ce pas? La méthode de Fish est utilisée pour prouver la présence d'un allèle. Et encore, pour localiser, lahza, pour savoir si un allèle sur quel chromosome se trouve. Est-ce que ça se trouve sur le chromosome Y ou bien sur l'autosome numéro 13 ou bien etc., etc., etc. Regardez, en expliquant, je veux parler doucement, je veux prendre ma liberté. Essayez de faire bien d'attention. Et s'il y a une question, seulement dites-moi et je peux arrêter à un certain niveau pour n'est-ce pas, prendre vos questions. Alors, la méthode de Fish, c'est une méthode d'analyse ou bien d'étude de l'ADN qui a deux buts. Le premier but, pour prouver la présence d'un allèle. Pour prouver la présence d'un allèle. Bon, les beaux élèves, dans certaines familles, il y a des maladies héréditaires. Vous savez, dans certaines maladies, il y a une maladie héréditaire qui est, par exemple, le cancer du sein, le cancer des seins. C'est une maladie, c'est un problème héréditaire. Parfois, il y a les maladies du cœur. Parfois, il y a le diabète. Et alors, monsieur, parfois, dans une famille, s'il y a une maladie grave, très grave, par exemple, on a myopathie ou bien chorée de Huntington, par exemple, c'est une maladie héréditaire très, 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 très grave. Une femme enceinte, elle veut savoir si son futur bébé aura cette maladie. Est-ce que mon bébé a l'allèle de la maladie ou non, il y a docteur? Est-ce qu'il y a présence de cet allèle sur les chromosomes de mon bébé, il y a docteur Aoula? On localise les allèles pour prendre, par exemple, je veux que mon bébé n'aura pas la maladie du cœur, n'aura pas un problème cardiaque. ساعتها هو zygote le bébé, نحن بنعرف où se trouve l'allèle responsable des problèmes cardiaques ou bien la maladie, le cancer, etc. On enlève cet allèle anormal et on met l'allèle normal à sa place. Et comme ça, on aura des bébés, n'est-ce pas, en très bonne santé, pas de maladie, etc. C'est une méthode très importante, très, très, très importante. Bien. En fait, comment on fait, quelle est la procédure pour réaliser ce test-là? En réalité, la procédure présente ou bien comporte plusieurs étapes. Faites attention très bien. Sûrement, la première étape, on va réaliser le karyotype de la personne attestée. On réalise le karyotype de la personne attestée. On veut savoir, prouver la présence d'un allèle ou bien localiser un allèle sur un chromosome, c'est-à-dire je dois avoir le karyotype de la personne attestée face à moi. Alors la première étape, la première chose à faire,
pour tester. Là où on a un test du bébé dans l'utérus de la mère, par une méthode donnée, je peux prendre une cellule du bébé et je réalise le karyotype de cette cellule. C'est la première étape, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, cette étude. Alors, on va faire le karyotype comme ça. C'est le karyotype, par exemple. On fait le karyotype du bébé. Bon. On réalise le karyotype de la personne adulte. Je dois le bébé, une personne adulte. Et je veux savoir si, par exemple, il aura un allèle ou bien n'importe quoi. Puis, monsieur, et c'est très important, on ajoute sur les chromosomes une substance dénaturante. On ajoute une substance dénaturante sur les chromosomes. Ah, on a réalisé le karyotype. En réalisant le karyotype, là, on travaille avec les chromosomes réels, mais avec une photo. Là, je mets les chromosomes sur une lame, n'est-ce pas? Je mets les chromosomes sur une lame et je mets les chromosomes. Je ne prends pas une photo, je travaille avec les chromosomes réels. On peut fixer les chromosomes sur la lame en ajoutant de l'alcool. Ce n'est pas la peine de savoir, ben c'est bien. On met de l'alcool. Lorsqu'on met l'alcool, les chromosomes ne vont plus glisser sur la lame. Ce qui m'intéresse, la procédure de la méthode de Fish est la suivante. Premièrement, on réalise le karyotype, puis sur les chromosomes, on va ajouter une substance dénaturante. Monsieur Taïb, la substance dénaturante, quel est son rôle? Regardez. Regardez et attentivement, j'ai dit. C'est un chromosome double. C'est un chromosome double. C'est une chromatide. C'est une chromatide et c'est l'autre chromatide. Un chromosome double est formé de deux chromatides. Bon, alors, c'est un chromosome, là, regardez, c'est une chromatide, là, du chromosome double, et c'est la deuxième chromatide. Ah, monsieur, on commence à comprendre une chose très grave. Les deux chromatides d'un chromosome sont identiques, sûrement. Lorsque je dessine comme ça un chromosome, n'est-ce pas? Une chromatide, deux chromatides, il y a séparation de ces deux chromatides. Chaque chromatide est identique à l'autre. Et une chromatide n'est autre qu'une chaîne d'ADN. GC, etc., etc., etc. C'est une longue chaîne d'ADN, la chromatide. Alors, le chromosome, normalement, est formé de deux chromatides qui sont attachés au centre, par le centromère. Ce qui est vraiment intéressant, lorsque je dis une substance dénaturante qui est ajoutée sur le chromosome, c'est-à-dire c'est la substance qui va changer la nature des chromosomes. Quelle est la nature du chromosome, monsieur? Le chromosome est formé de deux chromatides qui sont attachés et chaque chromatide est formé de deux chaînes de nucléotides ou bien de bases ajoutées d'une chaîne d'ADN. Et regardez, n'oubliez pas que, n'est-ce pas, ces bases sont attachées ensemble. GC, GC, TA, TA, GC, etc. Il y a une liaison chimique qui attache les bases ajoutées. Et comme ça, la chaîne d'ADN reste stable. Maintenant, la substance dénaturante, lorsqu'on ajoute la substance dénaturante, regardez, c'est une remarque, les deux chromatides d'un même chromosome sont identiques. Merci, monsieur. Les deux chromatides sont identiques. Regardez, cette chaîne et cette chaîne, n'est-ce pas, sont identiques. Taïb, lorsqu'on ajoute la substance dénaturante, que va-t-il passer? Regardez attentivement. Qu'est-ce qu'elle va faire, la substance dénaturante? Elle va couper les liaisons qui attachent les deux chaînes simples. Elle va couper la liaison chimique, n'est-ce pas, qui se trouve entre les bases ajoutées.
va couper cette liaison. Alors, chaque chaîne simple sera libre. C'est comme si les chromatides s'ouvrent. Les chromatides s'ouvrent, exactement. Alors, regardez ce qui va passer. Ah, que va-t-il passer? Ah, OK. Regardez ce qui va passer. Hein? Les deux chaînes simples de nucléotides qui étaient attachées par des liaisons chimiques, la liaison chimique, ou bien les liaisons qui se trouvent, la liaison qui se trouve entre chaque base, chaque deux bases, est coupée par la substance dénaturante. Et alors, c'est une chaîne simple, etc., etc. Les chaînes de nucléotides ou bien de bases azotées se séparent. Bien. Alors, c'est la deuxième étape, tout simplement. La première étape, c'est de préparer le karyotype. Deuxième étape, on ajoute sur les chromosomes une substance dénaturante qui va séparer les chaînes de nucléotides. N'est-ce pas? Pour faciliter un tout petit peu les choses, pour faciliter, حتى ما ضل نحس حالي حس بالذنب بصراحة. أنا على طول بحس بالذنب بصراحة ما بعرف ليه. Regardez, vous pouvez dessiner un chromosome comme ça. Regardez, s'il vous plaît. Hein? C'est une chromatide. Hein? Et c'est une deuxième. Alors, maintenant, chaque chromatide n'est autre qu'un fragment ou bien une chaîne d'ADN. Ce que je veux faire maintenant, je veux dessiner les liaisons chimiques. Regardez, ce sont les liaisons chimiques entre les bases, comme ça. Et aussi, pour cette chromatide encore, ce sont les liaisons chimiques entre les bases. Lorsque j'ajoute la substance dénaturante plus substance dénaturante, que va-t-il passer, monsieur? Regardez, la substance dénaturante va couper ces liaisons. Entre les bases azotées. Que va-t-il passer? Comment sera le schéma chez nous? Regardez comment sera le schéma. Je vais vous montrer seulement. Regardez comment on va obtenir comme ça. Comme ça, exactement. C'est une chaîne à part. C'est une deuxième. Mais qui sont loin maintenant, ne sont pas attachés, ne sont plus attachés maintenant. Et c'est une chaîne, désolé. Et c'est la quatrième, comme ça. Alors, les bases se trouvent maintenant, mais ne sont plus attachées avec les bases de l'autre chaîne. Comme ça. La substance dénaturante a coupé la liaison chimique, n'est-ce pas, qui se trouve entre, n'est-ce pas, les bases azotées. Je continue. Monsieur? Oui. Les points noirs, ce sont la substance dénaturante. Oui. C'est l'action seulement, c'est l'action de la substance. Et on va couper ces liaisons, oui, exactement. Ça va? Oui. Oui, très bien. Elle va couper les liaisons. Elle va couper les liaisons comme ça. Les bases azotées ne seront plus attachées les unes avec les autres. Monsieur, هيدي الدوب اللي بالنص هن attachés مع بعض؟ Oui, bien sûr, c'est le centromère là, n'est-ce pas? Tu as vu? Oui. Oui, très bien. بس قصدي الليزون هيدروجين ما بيكونوا موجودين ما في. Qui? الليزون هيدروجين. Mais ce sont les liaisons d'hydrogène qui sont coupées, Habibti. Ce n'est pas un objectif de savoir la nature de la liaison. Tu as vu? On a coupé les liaisons d'hydrogène fragiles qui se trouvent entre les bases azotées. Ça va? Ça va, la belle? Oui, merci. Bon, de rien. Je veux revenir à notre présentation. Je veux revenir à notre présentation, s'il vous plaît. Suivez très bien. Alors, on a coupé les liaisons entre les bases azotées. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Ce qui est vraiment intéressant à savoir maintenant, on a coupé alors les liaisons et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez et attentivement, s'il vous plaît. Alors, au laboratoire, on va préparer, je veux lire doucement et je veux expliquer aussi très doucement. On prépare une sonde
du caractère étudié. Mais ce que veut dire le mot sonde? Sonde, c'est-à-dire le fragment d'ADN correspondant au caractère étudié. On prépare une sonde du caractère étudié, c'est-à-dire, on te passe une explication, c'est-à-dire la séquence d'ADN correspondante au caractère étudié. Ce que veut dire cela encore? C'est-à-dire, si je cherche, si je veux savoir si le bébé aura la maladie du cœur, au laboratoire, mettons les savants, mais nous les Arabes, les étrangers, les savants maintenant connaissent comment on peut construire une séquence de base azotée ou bien séquence d'ADN qui veut dire maladie du cœur. Par exemple, supposez que G, T, A, C égale maladie du cœur, égale le caractère étudié. Une qui maladie du cœur, une qui cancer, etc. Au laboratoire, les savants peuvent maintenant faire cette séquence d'ADN qui correspond au caractère étudié. On l'appelle quoi? Sonde. Alors, une sonde, c'est une séquence d'ADN. Au laboratoire, on prépare la séquence d'ADN du caractère étudié, c'est-à-dire la séquence d'ADN correspondante au caractère étudié. Mais cette séquence d'ADN est liée à une substance fluorescente. Ah, ok. Est liée, on va, c'est-à-dire, marquer cette sonde par une substance. C'est une substance fluorescente. Messieurs, quoi? À quoi sert la substance fluorescente? La substance fluorescente, ça marque la sonde. On peut savoir où se trouve la sonde, n'est-ce pas? En regardant. La substance fluorescente, c'est une substance qui donne une lumière colorée une fois exposée aux rayons ultraviolets. C'est-à-dire, si je veux voir la sonde, je ne peux pas voir par à l'œil nu. Là, je peux marquer cette sonde par une substance fluorescente, je peux voir la lumière émise par la substance fluorescente pour savoir où est-ce que la sonde se trouve-t-elle. Alors, on prépare une sonde du caractère étudié. Cette sonde est liée à une substance fluorescente pour la marquer, pour savoir où se trouve cette sonde. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec cette sonde? On va l'ajouter. On l'ajoute sur quoi? Sur les chromosomes dénaturés. Bon. Je crois que les élèves vont commencer à comprendre bien cette méthode. Pourquoi on a ajouté la substance dénaturante? Vous allez voir tout de suite. La troisième étape, au laboratoire, on prépare cette sonde-là, cette séquence d'ADN qui veut dire, par exemple, maladie cardiaque. Si moi, je cherche la maladie cardiaque. Mais cette sonde, parce que je ne peux pas le voir à l'œil nu ni par un microscope, je la marque avec une substance fluorescente. Alors, une fois je vois la lumière émise par la substance fluorescente, je sais que cette sonde se trouve. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette sonde? On va l'ajouter sur quoi? Sur les chromosomes qu'on a dénaturés. Sur les chromosomes dénaturés. Regardez comment, s'il vous plaît. Regardez comment. On a dénaturé les chromosomes là, n'est-ce pas? Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Faites attention. Ce sont les sondes. On a fait plusieurs copies de la sonde. Supposez que la sonde a la séquence CCA, TCA, c'est-à-dire c'est la maladie du cœur, par exemple, ou bien le caractère qu'on cherche, n'importe quel caractère. Et regardez la substance fluorescente en rouge. Ce sont des sondes. Sur quoi on a ajouté ces sondes? Sur les chromosomes quoi? Dénaturés. Regardez, s'il vous plaît. Que va-t-il passer maintenant? Que va-t-il passer maintenant? Changement de la nature des chromosomes. Je veux poser une question, ya Hubbi. Ma petite, Oui. regarde.
إذا سي سي A T C A لقت بالADN جي جي تي A G T شو رح تعمل؟ liaison. تكون Elle va se récepteur. fixer sur elle. Ok, va se fixer. طيب إذا عملت فيكساسيون يعني الكاركتère se trouve ou bien ne se trouve pas? يعني Se trouve. Comme ça, je peux prouver la présence de l'allèle. لأنه أنا عملت الكومبlémentaire بس تلاقي الكومبlémentaire la séquence complémentaire monsieur pour cela on a dénaturé les chromosomes on veut séparer les chaînes de nucléotides pour permettre à ces sondes si elles trouvent leur place de se fixer عشان هيك j'ai séparé j'ai éloigné n'est-ce pas les chaînes j'ai coupé la liaison qui se trouve entre les bases, je veux ajouter la sonde. Alors, cette sonde, une fois, va trouver la séquence. Regardez, regardez, hein? Regardez, regardez. Ah, il y a la séquence complémentaire. Vous allez être séquence complémentaire. Une chromatide, sûrement, on va trouver dans l'autre. Les chromatides sont identiques. Les deux chromatides du même chromosome double sont identiques. Ah, regardez, regardez attentivement. CG. CG, AT, TA, CG, AT. Ah, il y a une liaison. Aussi, CG, CG, AT, TA, CG, AT. Ah, il y a une liaison. Ah, maintenant, je commence à comprendre pourquoi j'ai ajouté la substance dénaturante pour éloigner les chaînes de nucléotides de base, pour permettre à la sonde de chercher. Si elle va trouver la séquence complémentaire pour se fixer, pour s'y fixer, et une fois elle se fixe, je peux voir par un microscope, je peux voir la lumière émise par la substance radioactive. Ah, je veux laver maintenant, je dois laver. Alors, toutes les sondes qui ne sont pas liées seront débarrassées, seront éliminées. Je lave, faites attention très bien maintenant, je veux laver, je lave. Et puis, je regarde par un microscope. Et ça est lumière rouge, c'est-à-dire la sonde a trouvé sa séquence complémentaire, c'est-à-dire l'allèle se trouve, tout simplement. Pour cela, regardez, regardez, s'il vous plaît. Je veux reprendre, n'est-ce pas? On prépare une sonde du caractère étudié, c'est-à-dire la séquence d'ADN correspondante au caractère étudié. Il y a une substance fluorescente pour la marquer, puis on l'ajoute sur les chromosomes dénaturés. Puis qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Je vais effacer premièrement. Et regardez attentivement, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît, attentivement. Alors, la troisième étape, on a préparé la sonde liée à une substance fluorescente pour la marquer. Ah, puis quoi? Si la sonde trouvera la séquence complémentaire, elle se fixera sur cette séquence. Entre nous, si la sonde trouvera la séquence, sa séquence complémentaire, ou bien la séquence complémentaire, elle va se fixer sur cette séquence. Et quoi alors, il y a monsieur? Ah, on lave, puis on examine par microscope la présence de la substance fluorescente. Point final. Si on trouve la substance fluorescente, c'est-à-dire la sonde se trouve, c'est-à-dire l'allèle se trouve sur le chromosome. C'est-à-dire l'individu aura ce caractère, tout simplement. Oui, s'il y a n'importe quelle question, je serai prêt à répondre. Seulement, je veux dire, faites attention que la sonde, on a ajouté, si elle trouve sa séquence complémentaire, elle se fixera sur cette séquence. Pour ça, on va laver. En lavant, toutes les sondes qui ne sont pas fixées spécifiquement seront éliminées. Il ne reste que la sonde qui s'est fixée chimiquement, spécifiquement sur sa séquence complémentaire. Et comme ça, on examine par un microscope la présence de la couleur fluorescente, de la lumière fluorescente, indique que la sonde se trouve. C'est-à-dire la sonde s'est fixée, c'est-à-dire l'allèle se trouve. Oui. Se trouve. Oui, se trouve, exactement. Regardez maintenant le savon. Vous savez, les savons, qu'est-ce qu'ils font? À chaque instant, les savons font des expériences. Et jusqu'à maintenant, ils ont trouvé, regardez qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Regardez, la carte génique maintenant.
Regardez, ils ont trouvé certains caractères sur quel chromosome se trouve-t-il. Maintenant, les savants sont en train de faire beaucoup de sondes pour la thalassémie, pour l'obésité, pour le diabète, pour plusieurs maladies. Ils font des sondes et ils travaillent pour trouver ces caractères ou bien les allèles pour ces caractères où se trouvent, sur quel chromosome. Là, dans le futur, on va se débarrasser de ces allèles qui sont anormaux. On va les enlever et les remplacer par des allèles normaux. يعني عم بقول بالبروchaine يعني يمكن بال70 أو 100 سنة الجايين. Oui? Ça va? Regardez par exemple le chromosome 11. Regardez, ils ont trouvé que sur le chromosome 11 seul, il y a les allèles responsables du cancer de poumon, le diabète juvénile, le diabète sucré, diabète insuline. Ce sont des types de diabète. Drépanocytose, c'est une maladie très grave. La thalassémie bêta 1, leucémie aiguë, des lymphocytes T, c'est pour l'immunité. Obésité de l'adulte. C'est-à-dire maintenant, parce que la méthode de Fish, quel est son but? Hein? Quels sont les buts de la méthode de Fish? Pour prouver premièrement la présence d'un allèle, oui. Ou bien pourquoi? Pour localiser un allèle sur un chromosome. L'allèle de l'obésité, où se trouve-t-il? Sur quel chromosome? En suivant la méthode de Fish, on peut savoir où se trouve l'allèle de l'obésité. Ils ont trouvé que l'obésité de l'adulte, son allèle se trouve sur le chromosome numéro 11. C'est ce qu'on appelle comme application pratique de la méthode de Fish. C'est la carte génique. La carte génique. Carte des gènes. C'est la carte des gènes. On sait maintenant, tous les caractères. On commence à savoir tel ou tel caractère où se trouve son allèle correspondant. Regardez par exemple cancer du sein, cancer du col de l'utérus et cancer du colorectal, col de l'utérus. C'est un cancer très grave, n'est-ce pas, chez la femme. On sait maintenant que les allèles, s'ils se trouvent, doivent se trouver sur le chromosome numéro 11. Bon, alors regardez, méthode de Fish. Fluorescente, hybridation, c'est-à-dire attraction, ou bien liaison. Hybridation, c'est-à-dire liaison. Alors, hybridation, liaison. Fluorescente, c'est-à-dire on va utiliser la sonde fluorescente. Une substance fluorescente, c'est-à-dire avec la sonde. In situ, c'est-à-dire sur place. Sur place. Ah, monsieur, cette méthode s'appelle hybridation fluorescente, c'est-à-dire la sonde liée à la substance fluorescente va se fixer sur le chromosome ou bien sur sa séquence complémentaire qui se trouve sur le chromosome. Hybridation fluorescente in situ, sur place. Alors, la méthode de Fish indique que la sonde liée à la substance fluorescente va se fixer sur sa place correspondante qui se trouve sur les chromosomes. Et si elle ne trouve pas sa place, elle ne va pas se fixer. J'attends les questions.